J'ai déjà raclé le truc pour goûter, parce que ça sent le chocolat quoi, donc ça me donne trop envie. J'ai terminé mon assiette, genre ça passe tout seul, c'est trop bon. Il y a une recette qui s'avère être longue, voilà. Ils sont trop bons. En plus c'est la confiture faite par ma grand-mère, quand même, trop bon. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans ma cuisine. Comme d'habitude j'ai envie de dire, mais voilà, les vidéos cuisine c'est ce que je préfère, donc on continue. Aujourd'hui on va faire une vidéo d'un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais en fait pour vous expliquer, j'ai eu l'idée parce que c'est une d'entre vous qui m'a identifiée sur une publication Instagram en me disant regarde, cette recette devrait trop te plaire. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je teste des recettes d'Instagrameuse food. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tester 3 recettes de 3 Instagrameuse food différentes. Et aujourd'hui on va commencer par une recette de A Living Girl. Je ne sais pas si c'est comme ça que se prononce son pseudo, mais en tout cas j'espère que je ne me trompe pas. Et cette fille déjà c'est un amour, donc si vous la suivez pas, allez la suivre parce que ses recettes me donnent trop envie à chaque fois. Et aujourd'hui on va faire une de ses dernières recettes qu'elle a publiées sur son compte, qui est un flan vegan au chocolat. Ça a l'air très simple, ça a l'air très bon, donc j'espère que ça va marcher, mais j'en doute pas en vrai. Et on va tester ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà le post de la recette avec tous les ingrédients et tout, et elle a aussi fait un Reels où elle montre bien les détails et les étapes de la recette, donc on va suivre ça. Il n'y a besoin que de 4 ingrédients, donc on va mesurer tout d'abord 15 g de maïzena. Je vais essayer de faire ça bien parce que j'ai envie que ça marche quand même. Ok, 15 g. Ensuite il faut mettre 12 à 15 g de cacao en poudre en fonction de l'intensité de chocolat qu'on veut. Donc 12 g de cacao en poudre. Moi j'ai pris le Van Houten parce que c'est ce que j'ai chez moi et il est pas sucré. Et ensuite il faut 200 ml de lait végétal. Donc moi j'ai pris du lait de soja Alpro, mais je pense que ça marche avec n'importe lequel. Je vais rajouter le lait à la maïzena et au cacao en poudre et je vais mélanger pour bien incorporer tout ensemble. Déjà comme ça j'ai l'impression de faire un chocolat chaud, donc j'ai envie de le boire direct. Et ensuite elle dit de mettre 1 ou 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, donc je pense que c'est pareil, c'est en fonction de si on a un bec très sucré ou pas. Moi je vais en mettre 1, ça suffira. Donc maintenant le but ça va être d'allumer la plaque et de remuer en continu jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et quand ça s'est épaissi, on éteint la plaque et on continue de remuer 2-3 minutes elle dit, et après on met dans des petits ramequins. Je sais pas si vous allez voir, mais il commence à se passer un truc, ça commence à s'épaissir un peu. Je suis pas tenable en fait, parce que j'ai déjà raclé le truc pour goûter, parce que ça sent le chocolat quoi, donc ça me donne trop envie. Trop bon comme ça déjà. J'ai trop hâte que ça refroidisse et de goûter ça tout à l'heure. Je pense que frais c'est encore meilleur. Trop bon. Bon, je vais mettre ça au frigo. Bon, j'ai sorti du frigo un des 2 flans. Je vais faire la découpe devant vous, comme ça vous allez voir. Wow, c'est trop cool. Trop bon. Ah j'adore. Ah c'est trop bon, genre quand c'est frais comme ça. Déjà dans la casserole tout à l'heure c'était bon, mais frais. Mais c'est trop bien. Je vais faire ça tout le temps, c'est génial. Grosse révélation là. Bon, en vrai j'avais plus du tout faim parce que j'avais bien mangé ce midi et tout, mais j'ai terminé mon assiette. Genre ça passe tout seul, c'est trop bon. Donc vraiment recette validée, et allez suivre son compte Instagram parce que toutes ces recettes j'ai l'impression qu'elles sont un peu comme ça, elles sont accessibles au niveau budget et faciles à faire. Et franchement si elles sont toutes aussi bonnes, qu'attendons-nous? Donc voilà, je vous remets son compte Instagram là, mais allez la suivre. Et on va passer à la deuxième recette, mais pas maintenant parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc on se retrouve demain ou après-demain, mais à tout à l'heure. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous dis ça avant de sortir dehors parce que sinon on va rien entendre avec le bruit des... avec le bruit des voitures. Mais là je pars faire des courses parce qu'il me manque plein d'ingrédients pour les 2 autres recettes d'Instagrammeuse food que je veux tester. Donc je sors faire des courses et ensuite on remonte chez moi et on commence tout de suite parce qu'il y a une recette qui s'avère être longue. Voilà. Je viens de rentrer des courses. On va commencer tout de suite avec la deuxième recette de cette vidéo. On va tenter de faire des scones cacahuètes chocolat. C'est la recette de Julia66 et en fait j'avais découvert son compte Instagram avec ces scones justement qui étaient dans mes enregistrements, et du coup ça fait littéralement 2 ans que je veux les tester et que j'oublie tout le temps. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi j'enregistre plein de trucs et au final j'y vais jamais. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais raconter, donc on va tester ça tout de suite et c'est parti. Ok, donc dans la recette il y a juste les ingrédients, il y a écrit de mélanger tous les ingrédients, donc c'est ce qu'on va faire. Tout d'abord j'ai 150 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique,
Ensuite il faut 7,5 centilitres de lait d'amande, mais moi j'avais du lait d'avoine, donc je pense que c'est un peu la même chose. Il faut mettre 35 g de sirop d'agave. Comme d'habitude, je réadapte les recettes à chaque fois. Mais moi, j'avais pas de sirop d'agave, du coup, je vais prendre du sirop d'érable. Je vais essayer de faire ça bien. Et 45 g de beurre de cacahuète. Maintenant, le but, ça va être de mélanger ça comme on peut. C'est pas mal, ça se mélange bien. Ça sent trop bon le beurre de cacahuète. Oh là là. Ok, donc maintenant de ce que j'ai vu, il faut prendre la pâte, faire une sorte de boule. Bon, toutes les pépites ne veulent pas rester. Elle dit 1,5 cm d'épaisseur. Franchement, si ça marche, je crois que ça sera une des recettes les plus faciles que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, elle dit de le couper en 8. C'est parti, je vais enfourner ça 15 minutes à 180 degrés. Donc c'est assez rapide. Je sais pas du tout à quel point ça va gonfler, donc on verra bien. Bon, mon four chauffe vraiment très fort. Et donc du coup là je les ai retirés, ça faisait genre 6 minutes. Mais ils sont déjà genre limite trop cuits. Donc du coup bah voilà, je les ai retirés. Et je vais laisser ça refroidir tranquillement. Je n'ai toujours pas goûté les scones, mais c'est parce qu'il est... Enfin il est pas l'heure, j'ai pas faim, il est 14h50. Donc on va faire la deuxième recette de cette vidéo. On va tenter de faire la brioche à la fleur d'oranger de So Diététique. Voilà, elle fait des brioches très souvent, que ce soit brioche, babka, babka de tout genre, au chocolat, aux fraises, aux pommes et tout ça. Ça me donne tout le temps trop envie. Donc je me suis dit qu'on allait tester. En plus sa recette elle a assez simple et normalement la brioche c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est vegan en plus, donc là j'ai choisi de faire celle à la fleur d'oranger et on va tenter ça, voilà. Première étape, j'ai acheté de la levure fraîche, donc il faut que j'en pèse 15 grammes. Bon alors mon lait est tiède, j'avais vu sur internet que 30 degrés c'était pas mal, du coup j'ai pris un thermomètre et je l'ai fait chauffer à 30 degrés. Donc là on a 200 ml de lait et dedans je vais émietter mes 15 grammes de levure boulangère. Et maintenant moi je vais utiliser mon mixeur parce qu'il y a un pétrin qui est fait exprès et donc il faut que je mette les 400 grammes de farine dedans, auquel je rajoute 40 grammes de sucre et une pincée de sel. Elle dit de rajouter la fleur d'oranger au mélange lait-levure et qu'il faut mettre une cuillère à soupe. Je vais rajouter ce mélange à ce mélange. J'ai vraiment très peur, hein. J'ai l'impression que ça va pas du tout gonfler parce que ça n'a pas du tout fait de bulles ou quoi. Clac. Il faut aussi mettre 3 cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre de l'huile neutre. 2. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be some... Ok, et maintenant on va couvrir avec un torchon comme elle le dit et on va mettre ça dans un four que j'ai fait chauffer à 45 degrés et que j'ai éteint. Bon les amis, je vais récupérer la pâte qui est au four depuis tout à l'heure. Le stress. Oh, regardez. Le truc il a rempli tout le bol. Attendez, je vous montre. Je suis trop contente. Ok, et donc maintenant il faut la dégazer apparemment. Donc dégazer, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Pas vraiment, mais je crois qu'il faut juste tout refaire comme ça. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that her features. You'll find her beauty goes much deeper. Maintenant, je vais mettre de l'huile dans mon moule pour être sûr que ça accroche pas. Je vais prendre un sopalin pour bien la répartir partout. Maintenant, il faut le remettre dans le four éteint, chaud, pendant 45 minutes avant de le faire cuire vraiment. Il y en a des plus ou moins cuits, mais en fait, notre four, il chauffe vraiment vite. Je les ai mis 7 minutes, alors que normalement, c'est 15 minutes. C'est bon? Tu peux dire vraiment, tu peux parler? C'est bon. Tu veux pas parler? Je peux pas parler. J'ai la bouche pleine. C'est vraiment bon? C'est très bon. Hyper facile à faire. C'est délicieux.
Bon bah j'ai hâte de goûter moi. Bon vous savez quoi, il est largement l'heure du goûter en fait puisqu'il est 17h30. Donc je vais goûter. Déjà je vous montre la texture un peu. Ils sont trop bien. Ils sont trop bons. Alors je précise que je pensais avoir des cacahuètes pour mettre dedans parce qu'elle dedans elle met des cacahuètes. Mais en fait j'en avais pas. Donc j'en ai pas mis. Mais c'est pas grave, c'est très bon quand même. Je pense avec des cacahuètes c'est encore meilleur. Il y a un bon goût de beurre de cacahuète. C'est trop bon. Ah, ils sont vraiment bons. On est sur une deuxième recette validée. Il manque plus que la brioche, la recette qui me fait le plus peur. Mais pour l'instant, en tout cas, elle est bien partie. Mais vraiment trop cool. Et en plus, pour le coup, pareil que pour A Living Girl, ces recettes sur Insta, elles sont grave simples de manière générale. Et ça, c'est trop cool. Dernier bout. Mais j'ai limite envie d'en reprendre un autre. J'ai hâte de voir la brioche. Bon, regardez comme elle est encore archi bien gonflée. Donc là, on va essayer de badigeonner avec du lait. Je rigole parce qu'on va badigeonner mais sans pinceau. Avec du lait pour que ça dore. Et donc, système D, j'ai pris un sopalin parce que j'ai pas de pinceau. Non, c'est une très mauvaise idée. Je sais pas comment badigeonner. Je crois qu'on va pas badigeonner du tout en fait. Nous allons enfourner la bête. Du coup, elle dit 30-40 minutes, je crois, à 180 degrés. On n'a plus qu'à croiser les doigts maintenant. Nous sommes le soir, il est genre 21h30. Mais je vais tenter le découpage d'une part... Bah, il y a un chien dehors. Je vais tenter le découpage d'une part de brioche parce qu'elle a bien refroidi. J'espère qu'elle est bien cuite. Wow, je crois que je suis super fière de moi là en fait. Je vous montre, j'étais en train de faire une petite mise en scène pour prendre une photo pour mon compte Instagram que d'ailleurs je vous remets là si jamais vous voulez aller me suivre. Et du coup la texture, genre elle est trop bien. Je suis vraiment fière. J'ai pas encore goûté mais je suis vraiment fière. Bon coucou les amis, nous sommes le matin. Je suis encore en pyjama tout ça mais quoi de mieux qu'une brioche pour le petit déjeuner, je ne sais pas. Donc j'ai fait un bout avec de la confiture et un bout sans. Je vais goûter d'abord sans confiture. Elle est bonne. Elle est pas du tout sucrée. Enfin, pas beaucoup. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que du coup, si on veut la tartiner à quelque chose. Non, je vais goûter avec de la confiture. Donc je pense que là, ça va vraiment être une tuerie. En plus, c'est la confiture faite par ma grand-mère. Donc, trop bon. Bon bah franchement c'est grave validé. Et en vrai de vrai je me suis gourée parce qu'il y avait des zestes d'orange à mettre et je n'en ai pas mis. Mais en tout cas elle est très très bonne. C'est une grave bonne base, genre j'ai trop envie d'essayer. Parce que sur son compte elle a plein de recettes de brioche. Elle en a au citron, elle en a des babka mais de tout genre et tout. J'ai trop envie d'essayer ces versions là. Mais en tout cas celle-ci avec la petite confiture et tout, trop bonne. Trop bonne. Qui est-ce qui est en train de faire le montage de sa vidéo YouTube et qui se rend compte qu'elle n'a pas clôturé? C'est moi, voilà. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce en l'air, comme ça je sais si vous en voulez d'autres. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, kiffez la vie et kiffez les restos parce qu'ils ont réouvert et bisous.